Bonjour à tous, bienvenue chez Flat Twin Moto. Aujourd'hui remise en route puisque c'est la période hivernale. On recommence un petit peu plus les gros travaux. Une moto qui a plus tourné depuis 20 ans, qui a 30 000 km, une R100 RT classique. Je vais essayer de passer avec vous en revue ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc déjà ne pas essayer de la redémarrer en mettant tout de suite une nouvelle batterie. Ce qu'il faut faire, vérifier d'abord votre essence. Ici, heureusement, le précédent propriétaire avait laissé le réservoir plein, et donc on a un réservoir avec un traitement encore assez joli. Donc ce que je vous conseille, c'est de vidanger le réservoir, démonter les robinets, nettoyer les crépines. Si les robinets fonctionnent, laissez-les comme ça. Mettez de la nouvelle essence, 98,98 pour nos amis français, et 10% d'acétone. Ça nettoiera aussi tout ce qui est conduit à l'intérieur du moteur, soupape, et ça décalaminera. Il y a eu notamment une étude là-dessus sur les 10% d'acétone, ou alors vous pouvez mettre un stabilisateur d'essence, ça fonctionne aussi pas mal. Mais c'est un peu plus cher que l'acétone. Deuxième chose, vous regardez vos systèmes d'injection ou de carburation. Donc ici, 20 ans, sans essence dans les carbus, et on a quand même des carbus qui sont pas encore trop mal. Bon, il faut les nettoyer. Donc bac à ultrasons, sablé, remplacer tous les joints bien sûr. Après ça, vérifiez votre allumage, vérifiez les câbles de bougie, s'ils ne sont pas fissurés, c'est pas le cas. Vérifiez que tout fonctionne d'abord au niveau éclairage, après avoir remplacé la batterie, ne pas démarrer la moto comme je le répète, et puis démonter les bougies, mettre un petit peu d'huile dans les cylindres et faire tourner le moteur à la main, et puis le faire tourner avec le démarreur. Une fois que ça est fait, on va revenir vers vous et on vous montre un petit peu le démarrage. Moi ici, pour le redémarrage, je ne change pas tout de suite l'huile. Pourquoi? Comme ça, je la fais monter en température avec un nettoyant à l'intérieur. Je nettoie l'intérieur du moteur, je le vidange avec le filtre et je repars sur une nouvelle. Après, il y aura tout le train roulant à faire, tout ce qui est pneus, du ride de frein. Mais bon, ça c'est assez basique pour la remise en route. Voilà. En tout cas, un très bel exemplaire de classique avec ce très beau liseré. On avait des modèles notamment avec des feux anti-brouillard. Ces belles images, je vous laisse. À tout de suite. Retour sur ce vieux coucou, on va essayer de ne plus mettre son doigt devant l'objectif. Apparemment, ça a l'air d'être bon. Donc on vient de remonter les carbus, nettoyer la boîte à air, changer le filtre. On a aussi retiré, et ça je conseille à beaucoup de nos clients, les sorties SLS qui se trouvent juste ici pour la recirculation des vapeurs d'huile de la culasse. Donc ça c'est beaucoup mieux. On a changé tous les tuyaux, on a mis un filtre ici plus la crépine, comme ça il n'y a rien qui rentre dans les carbus. On vient déjà de la démarrer, mais on va la démarrer avec vous de nouveau. Très important, le témoin de pression d'huile quand vous démarrez. Moi j'avais déjà testé avant. Vérifiez bien qu'il s'éteigne. L'alternateur c'est un peu moins grave, témoin de neutre aussi. Et alors donc ici elle est chaude, je viens de la faire tourner. Voilà, après 20 ans, un bon nettoyage de réservoir, un bon nettoyage de carbu et un petit réglage, je dirais, de richesse, et on est bon. On va aller l'essayer, et comme ça on pourra faire les vidanges à chaud avec le nettoyant en moteur. On vous reprend tout de suite, à tout de suite. De retour de notre essai, donc concluant, moto qui va bien, l'embrayage aussi. L'huile, on vient de faire la vidange dégueulasse comme d'habitude, ainsi que l'huile de pont. Donc voilà, on a juste remarqué une petite perte ici à l'échappement, mais rien de grave. Pneumatique, il faudra les changer, on a des vibrations. Changer aussi les durites de frein avant, on va mettre durite de frein métal, ce sera beaucoup mieux. Et donc voilà, c'est une petite remise en route parce que le client ne sait pas s'il va beaucoup rouler avec. Donc, mais sinon on peut aller beaucoup plus loin, changer de suspension, les ressorts. Voilà. Donc sur ces belles images, on vous laisse. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. On va aussi la passer au contrôle technique et on vous fera une petite vidéo aussi. À bientôt. Rebonjour à tous. Voilà, vidéo de fin pour cette RT. Nous venons de terminer celle-ci. Il nous manquait quelques pièces. On va faire le tour. Donc d'abord remise en route comme j'avais parlé, remise en état des carburateurs, nettoyage du réservoir. On l'a passé au contrôle technique dans la foulée sans avoir fait beaucoup de frais, comme ça on voyait un petit peu ce qu'il en était. Donc après ça on a fait le gros entretien, vidange moteur boîte pont, le filtre à air, contrôle du jeu aux soupapes, l'avance et le
qu'est-ce qu'on avait encore? Normalement, sur celle-ci, c'était tout. Puis, il nous manquait quelques pièces. Les deux pneus. Normal, les pneus avaient 20 ans. La plupart du temps, on part sur du Bridgestone BT46, c'est ce qu'on utilise le plus. C'est des pneus qui ont un petit peu une forme ancienne, mais avec des gommes un peu plus modernes. Ce qu'on conseille toujours aux clients, c'est du rythme de frein aviation, parce que le caoutchouc s'use avec le temps. Donc, nous, on travaille avec une marque anglaise pour faire ça. Vous voyez, c'est une belle finition. Et alors, on a changé les tubes d'échappement aussi parce qu'ils étaient pourris. Donc, le collecteur a été remplacé, le silencieux ainsi que la boîte à fumer, le catalyseur, lui, il était encore en bon état. On l'a lavé, on l'a simonisé, on l'a préparé pour la rendre au client et on a une moto qui a une très 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 belle couleur, classique comme ceci et qui a les belles options comme les poignées chauffantes. Ça, c'était vraiment une chouette option et les 4 feux clignotants. Et alors elle a l'horloge bien sûr et le voltmètre. Ce reste quand même des motos atypiques et classiques. Et alors le démarrage. Voilà, voilà. Une moto prête à être rendue à son propriétaire. C'est une moto de famille, donc il y a vraiment une valeur sentimentale pour celui-ci. Et on espère que ça lui plaira. En tout cas, nous, ça a été un plaisir. On a repassé un petit peu sur les RT. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas passé dessus, donc c'est chouette. Une très chouette moto à rouler. Beaucoup de couple. Donc il nous manque juste le petit carénage là que le client va nous ramener. Mais voilà. Sur ce, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. J'espère que ce petit module vous a plu. On va essayer de faire prochainement des modules contrôle avant achat, des reviews, donc ça veut dire les points faibles, les points forts de certains modèles au niveau technique. Quels sont les points à regarder sur une 1200 GS, une 1250, une vieille R100 comme ça, mais là ici vous avez déjà vu. Donc un tout grand merci et passez une bonne journée. À bientôt.